C'est la quatrième et la dernière partie des Sartois Web. Et oui, déjà, mais juste avant de parler d'un photographe, d'un vidéaste sartois, on va faire un petit focus sur la 9e édition du festival hivernal rock qui va avoir lieu ce samedi 18 janvier de 18h45 à minuit. Ça se passe à Saint-Marc-la-Brière avec 4 concerts, The Blue Cheese, Cannon Fodder, Pâle Vendredi et Politic Lovers. Et en plus des concerts, il y aura des tattoo live, il y aura également du food truck et plein d'animations. Ça coûte 5 € la place et c'est gratuit pour les moins de 16 ans. Donc si vous aimez le rock, vous trouvez un événement accessible pour tout le monde, rendez-vous à l'espace du Naret à Saint-Marc-la-Brière. C'est une quinzaine de minutes du Mans et c'est ce samedi 18 janvier. Mais maintenant, place à un nouveau photographe qu'on n'a pas reçu encore dans l'émission, c'est Bastien. Salut Bastien, comment ça va? Salut, très bien, et toi? Ça va très très bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Photographe, vidéaste, tu fais plein de choses différentes sur Instagram, pas que, tu as un site internet également. Juste avant qu'on parle, toi la photographie c'est venu comment? À quel moment c'est entré dans ta vie? Alors très 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 jeune, okay. J'ai commencé vraiment avec les petits appareils jetables. Ok, vraiment la base. Voilà, la base, c'est de l'argentique, mais vraiment du tout début. Et en fait, voilà, donc de voyage, au début c'était petit pour rigoler. Et vraiment, on va dire, là où l'œil s'est avisé, c'est Covid. Okay. Le Covid qui a fait beaucoup de mal. Et en fait, je me suis penché sur comment voyager à la maison, entre guillemets. Et je me suis découvert vraiment une passion. Pour la photo. C'est ça, et même plus qu'une passion, c'est vraiment devenu ton métier, quoi. Voilà, c'est devenu ton activité principale. C'est ça, exactement. Donc la photo, la vidéo, on en parlera dans quelques instants. Si tu devais définir tes styles, ce serait lesquels? Alors on va dire c'est très large. Déjà justement j'aime pas la partie style parce que voilà, c'est pour ça que je dis souvent moi Orca. C'est bien d'être Orca, de toucher un petit peu à plein de choses. C'est ça. On va dire que la trame principale ça va être la spontanéité et l'authenticité. Okay. C'est ce que je cherche vraiment dans la photo. Donc après ça peut justement être dans tous les styles en fait. Bien sûr, évidemment. Voilà, mariage, du portrait, mais ça va pas être forcément posé. Moi je veux les instants de vie, capturer les instants de vie, le moment présent, quoi. En tout cas, je trouve que c'est les photos qui sont les plus belles quand on est sur le vif. C'est ça, pris au dépourvu. Toujours naturel. Donc, tu vas vers les entreprises particulières également. Tu as aussi des contenus vidéo cartes postales, donc on verra un extrait dans quelques instants. Pour toi, c'est quoi, une bonne photo? Une bonne photo, c'est quelque chose qui raconte une histoire, mais pas forcément celle qu'on pense. Okay. On peut interpréter, là par exemple celle-ci, où on va se faire sa propre image, entre guillemets. Bien sûr. Mais il faut, pour moi, que la photo soit très simple en soi. Je ne suis pas trop dans la technique, dans la démonstration, je trouve. Il y en a qui sont très bons dedans et je leur laisse cette partie-là. Mais vraiment, ça va être l'émotion que ça va procurer. Voilà, comme dans la musique, c'est un petit chacun va avoir limite son ressenti différent. 5 personnes vont regarder la photo et ce ne sera pas le même ressenti. Il y a aussi la vidéo qu'on peut trouver sur ton compte Instagram. La vidéo, tu t'y es mis à quel moment? Pareil au niveau en même temps que la photo, peu après? C'est venu après, c'est venu comme beaucoup de vidéastes jeunes, c'est les réseaux sociaux qui nous ont beaucoup poussé à la vidéo justement. Parce que oui, tout ce qui est Instagram, TikTok, c'était la vidéo qui était mise en avant. Exactement, les plateformes. Au début, Instagram était très photo, et c'est tourné de plus en plus vers la vidéo. Et là aussi, au début, c'était je me servais de la vidéo pour promouvoir la photo. Ouais. Et là aussi, en fait, c'est devenu une passion. Je me suis vraiment découvert parce qu'au-delà de la vidéo, il y a vraiment le cadrage qui va être très choisi, les couleurs à retravailler, tout ça. Et en fait, c'est tout l'aspect qu'il y a derrière la vidéo en elle-même qui m'a énormément plu. Ouais. Et je me suis dit, en fait, je veux faire les deux, quoi. Voilà, pourquoi choisir? Alors là, c'est une vidéo carte postale, donc là au Mans. Quand tu fais ce genre de vidéo carte postale, donc c'est des plans fixes, tu vas capturer un moment de la journée, un moment de vie. Tu t'écris un matin ou la veille une sorte de storyboard, je vais là, ou c'est en te baladant comme ça dans la rue. Tiens, il y a un plan sympa, ça peut être sympa de faire ça. Comment ça se passe ça? D'où le nom carte postale, c'est vraiment vacances. Tu te balades. Exactement, je prends mon appareil, toujours matin ou soir, lever ou coucher de soleil dans l'idéal. Et c'est de se balader, de voir ce qui va me procurer une émotion ou quelque chose. Et de le capturer avec un plan plutôt fixe, parce que je trouve qu'en ce moment, ça va trop vite. Il y a énormément de montage dans les vidéos, tout est flash. Ouais, c'est ça. Et j'ai vraiment envie de revenir à quelque chose de vraiment très simple, avec juste un petit message. Se faire plaisir et prendre le temps. C'est le principal et je pense qu'en te faisant plaisir, tu fais aussi plaisir aux gens. Il y a aussi des vidéos face cam, tu nous en parles dans quelques instants. On a fait une petite compilation de ce que tu proposes en vidéo sur Internet. On revient juste après. Regardez.
Minimalisme, spontanéité, authenticité résume bien mon style. Le minimalisme, parce que moins il y en a, plus ça raconte. Ouais, faire une photo avec trop d'éléments, trop de détails, c'est pas trop mon truc. Pour finir, l'authenticité, parce qu'il faut que les instants pris en photo soient réels et pas mis en scène. Je suis photographe, pas metteur en scène. Donc si t'es un pro ou un particulier et que tu cherches à concrétiser tes projets, reviens, petit DM, on en discute et on fait des merveilles. Petit message, on discute, on fait des merveilles. Voilà. Un mix de ce que tu fais sur Instagram. C'est ça. Donc le facecam, pareil, c'est venu au fur et à mesure, c'était la suite logique. Eh ben, je vais rejoindre sous ce que je disais, Ouais, c'est un c'est peu ça. Instagram en fait Ouais, qui qui t'a a poussé dit, le format. Ouais. Et en fait, je vois que c'est ce ça- qui permet de fédérer en fait les gens. Ça marche bien, hein? Et ça marche plutôt bien. Ouais. Et puis je m'amuse, moi ça m'éclate. Ouais. Et ça fait marrer les gens. Puis ça permet de faire découvrir le travail d'une autre manière, quoi. Plus accessible. Et le fait que tu prennes plus ton temps comme ces cartes postales, les gens trouvent ça. T'as des retours par rapport à ça? Le fait que ce soit, comme tu as dit, pour que c'est des flashs, souvent c'est des photos ou des vidéos d'une demi-seconde qu'on met à la suite sur TikTok et Insta. Est-ce que tu as des retours par rapport au fait que voilà, tu prends ton temps pour présenter voilà, des cartes postales? Ça divise, entre guillemets, parce que D'accord. beaucoup, en fait, je vois apparaître aux statistiques, soit il reste 2 secondes, Ok. parce que bon, voilà, c'est pas leur truc, ils veulent du vif et du rapide. flash, ouais, bien sûr. Et à l'inverse, sinon, j'ai voilà, les gens qui restent très longtemps, parce que ils me disent, des fois, j'ai des DM, ça m'a fait du bien, ou ça m'a reposé, ça fait plaisir. Voilà, et c'est le côté vraiment artistique de la chose. Ouais. Qui me plaît, et justement des retours que j'en ai, ça plaît aussi, quoi. Ça donne du coup envie d'en faire encore plus. Sur les voyages, j'ai vu que tu avais tagué quelqu'un, une entreprise cette semaine pour les voyages. Non, alors c'est quoi cette histoire? Tout à fait. Alors au culot, en fait. Tu as fait une vidéo sur le voyage. Le contexte, tu as fait une vidéo sur le voyage, tu aimes bien voyager. Voilà. Et en fait, donc 2024 a été une année de découverte entre guillemets entrepreneuriale, voilà tout ça. Je savais pas trop où j'allais. Ouais. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai envie de aller plus en plus vers le voyage, l'hôtellerie aussi justement, j'aime bien ça. Et j'ai tagué donc Staycation, qui est une application un peu comme un Airbnb mais pour l'hôtellerie justement. Ok. Ils m'ont répondu et j'attends un mail avec impatience d'une éventuelle collaboration. Voilà. Pour l'instant, c'est pas, on peut pas en parler. Il n'y a rien de fait, mais effectivement. On y croit. Je l'espère et je Puis vais ça le faire. allait assez rapidement. Parce que je me rappelle, j'ai vu une story où tu es tagué C'est ça. et ils t'ont répondu peu de temps après. 30 minutes après, un vocal en me disant on aime ce que tu fais, on aimerait potentiellement collaborer et faire des choses ensemble. Donc, Bah voilà, il y a le culot. c'est le maître mot de cette année 2025, en fait, c'est ça. C'est que je me donne plus de barrières, je me dis on verra. Oui, voilà. Et on verra. C'est ça. Au pire, ça peut marcher. C'est ça. Dans le pire des cas, ça peut marcher. Non, dans le pire des cas, ça marche pas. Mais dans Voilà. le meilleur, Là, ça peut marcher, voilà. c'est ça. Il y a des choses qui vont arriver pour sûr là prochainement, d'autres photos qui vont arriver, peut-être une expo, une envie. Là, j'ai toute la partie Porto où j'ai été en voyage, où justement il y a beaucoup de photos et de vidéos qui vont sortir. Et professionnellement, il y a les Sartois du cœur. Oui. Je n'ai pas le droit de forcément trop en parler tout de Bien suite, sûr. mais il va y avoir des choses de faites. Et potentiellement, justement, avec cette fameuse entreprise. Affaire à suivre. Alors, on va revenir un peu sur les Sartois du cœur avec Damien. Comment tu l'as connu, Damien? Parce que c'est vrai que c'est le pur hasard du calendrier que vous soyez sur la même émission aujourd'hui. Le destin. Voilà, le destin. Mais rien n'arrive par hasard. Comment ça s'est fait, cette rencontre avec Damien Deville? Eh ben, les partages d'Instagram, justement. Allez-y, partagez le travail des petits créateurs, parce que mine de rien, ça joue énormément. Ouais, c'est gratuit en plus. C'est gratuit, ça prend 30 secondes et la preuve, en fait, ça a été le partage donc, de même Sartois. Qu'on salue, qui sont passés. Voilà. Voilà. C'est les petites blagues que cette page fait sur Instagram. C'est ça, allez les suivre, allez le suivre, c'est génial. Et enfin bref, donc ils m'ont repartagé et avec la communauté qu'il a, ça a très bien pris. Et c'est comme ça que Damien m'a vu et m'a contacté en me disant j'adore les cartes postales, justement, ce côté tranquille. Et il l'a porté à son projet aussi. Voilà, donc tout simplement, ça s'est fait vraiment de façon naturelle par la suite. En 2 clics. Voilà. Ouais. Toi, t'as dit oui tout de suite. Le projet t'intéressait, puis. Complètement. Il m'a pitché un tout petit peu. Ça m'a suffi pour être carrément OK. Et c'est surtout le fait qu'il soit venu vraiment pour ce que je faisais. Oui. C'est ça qui m'a aussi énormément plu. Il m'a dit j'adore ce que tu fais, je veux que tu le fasses pour moi, mais fais-toi plaisir. Ok, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de je veux ça, de telle façon, de telle façon. Peut-être des petits, pas des petites règles, mais des consignes. Une trame.
Ouais, d'accord. Voilà, au niveau du storytelling, on a l'idée, mais derrière, il m'a dit, vas-y, fais-toi plaisir. Et ça, pour un créateur, il n'y a rien de mieux, quoi. Oui, voilà, une page blanche, voilà, rien du tout, et tu te laisses guider par ta créativité. Donc voilà, début 2025, on souhaite souvent ce que tu veux pour ces prochains mois, c'est y aller au culot et que ça marche. C'est globalement mon objectif, c'est voilà, d'enfoncer des portes, même pas ouvertes, Voilà. j'y vais. Et en tout cas, voilà, si vous êtes particulier ou une entreprise, n'hésitez pas à me contacter. Je suis pas méchant. Voilà, discuter, ça n'engage à rien. Exactement, tout à fait. Donc on te retrouve sur Instagram, tu as un site internet également, c'est ça? Mais principalement, on va dire sur Insta, parce que c'est là où ça va être vraiment l'instantané, les stories, tous les réels. Donc, voilà. Où tu es le plus actif. C'est ça, tout à fait. Il y a aussi une chaîne YouTube, j'ai cru voir ça. C'est ça, Okay. Où là je vais vraiment mettre les formats un petit peu plus longs. Oui. Voilà, mais on va dire vraiment globalement, ça va être Insta. Voilà, et le site internet, bien évidemment, pour le référencement, tout ça. La vitrine. La vitrine, évidemment. En tout cas, merci beaucoup, Bastien, d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir, avec ton histoire et aussi, surtout, ce que tu proposes sur les différents réseaux sociaux, mais pas que. Merci à vous de nous avoir suivis. On revient la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, passez un excellent week-end sur LMTV Sarthe. À bientôt.